Aïe! Allez, on se revoit pour le déplacement. Ah, le déplacement. Ça vient ici. Ça se déplace là. Une pour ces cases-là. Là, il n'y a pas de zombie. 2 et 2, 1. Le spawn. Ici. Double. En haut, on va avoir un walker et un walker. Ah bah, ça va. Hop. En bas à droite, nous allons avoir un nécromancien. Ah, bon, remarque, il est à portée, hein. Le nécromancien. Et il va venir avec 2 NPC. Hop. Donc, hop. 2 NPC. Ok. Donc, nous avons récupéré 2 objectifs sur les 4. Il nous reste celui tout en haut et celui-ci. Donc, l'objectif, ça sera du coup peut-être de se carapater comme ça, d'ouvrir et d'aller chercher cet objectif-là. Avant de passer en jaune, hein. Avant de passer en jaune, il faudrait ouvrir cette porte en fait. Allez, on le tente. L'objectif bleu, je peux le prendre avec n'importe quel personnage. Je pensais revenir glorieusement avec toute la team, mais au final, je peux finir là-bas et que Ariane saute et récupère l'objectif bleu toute seule. Eh ouais. Excusez-moi, je suis un peu fiévreux, donc je me prends pour un champion, mais en fait, hein, c'est juste élémentaire. Alors, on va faire ces strats. Par contre, il faut que j'arrive à éliminer le nécromancien au passage. Donc, je vais avoir besoin de Silas pour ça. Il est au bord de passer. Alors. Je suis encore obligé de jouer Sylvia. Alors, je vais faire 1-2. Et je vais jouer la provocation sur eux pour sa 3e action. C'est un pari un peu risqué, mais voilà. Je le tente comme ça. À partir de là, il faut que j'utilise ce que j'ai à distance pour tataner les gars. Alors, Bob, il va bouger, il va faire 1-2, et il va tirer avec son arc sur 3+. Donc il a Lucky. Non, déjà, on va utiliser la flèche en pagaille. Ok, il en tue un. Dernière action. Lucky. Enfin non, flèche en pagaille, ça a réussi. Il en tue un deuxième. Ok. Ça fait alors un NPC pour lui, que je vais mettre ici. Et un d'adrénaline pour Bob. Là, il a joué. Ok. Maintenant. On va faire Silas du coup. 1. Et il va tirer 2 fois. Pas de 1, les 2 passent. Il tue les 2. Comme ça, on ne parle plus du nécromancien. C'est fait. Par contre, il ne peut plus tuer personne, Silas. Au même titre que Bob. Ok.
Donc, il a fait 1, 2, 3, et il peut encore bouger. Parce qu'il a 5 actions. 3, 4, 5, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, et il drop. Une épée bâtarde. Ok. Les copains. Arnaud va faire 1, 2, va essayer d'ouvrir la porte. Il y arrive du premier coup. Excellent. Donc ça faisait 1, 2, 3, il reste 4, 5. Il va fouiller une épée. Et il va bouger. Donc il a fait 1, 2, il a fouillé gratuitement. Il a ouvert la porte. Et sa dernière action, c'était ça. C'est ça. Ariane va faire 1, 2, va fouiller. Alors, ouais. Va fouiller. Un bouclier. Ok. 1, 2, 3, 4. On va faire ça. Théo, lui, il va fouiller tout de suite. Un espadon enflammé. Enflammer la bile de dragon à portée de 0, 1. C'est pas mal. Il a sprinté. 1, 2, 3. Donc première action, deuxième action, troisième action, quatrième action. Ok, tout le monde a joué. Allez, tout le monde a joué. Déplacement. 1, 2. Il se déplace de 1. Rien de ce côté-là. Hop. Et le cavale, l'abomination vient au contact. Le spawn. En bas, vers Ariane, un Fati. Ah, c'est bon. Ça va se gérer. En haut, on va avoir un runner. Le runner, hop, un runner. Et à droite, là-bas, on va avoir un walker. Ça va qu'il y ait 3 zones de spawn. C'est peut-être en train de m'endormir, mais en tout cas, je vois pas le truc arriver, mais ça évite que le plateau soit complètement surchargé en early. Je trouve ça ok. Ça marche. Il faut que je me sépare de ça, ici, là, avant au cas où qu'il y ait des réactivations, des choses que je n'ai pas encore vues. Il faut que je me carapate. Donc, on va faire ça. Sylvia va faire 1, 2, 3 actions. Elle s'est juste déplacée. Ok. Bob, 1, 2, 3, 4 actions. Il s'est juste déplacé. Silas, 1, 2, 3, 4 actions. Il s'est simplement déplacé. On va jouer... Il est comment, Théo? Ouais, il peut y arriver. On va regarder ce qui nous tombe dessus grâce à Arnaud. 1, 2. Et il va essayer d'ouvrir la porte. 4 plus. 3, non. C'est la troisième action. Quatrième action. Non. Ah. Ok. Jouons avec Ariane. Elle se met là. Elle ouvre la porte. Première action. Deuxième action. Elle n'y arrive pas. Troisième action. Oh non. Elle n'y arrive pas. Et dernière action. Elle n'y arrive pas.
Donc on va laisser gentiment la porte fermée. Hein. Théo va venir ici. Non. Et non, j'ai très mal joué du coup. Alors, première action, il échange son espadon enflammé avec le marteau. Deuxième action, il sprint ici. Troisième action, il essaye de tataner le Fati. Il y arrive. 4+, il a tatané le Fati. Donc, premier il échange, deuxième il sprint, troisième il tape, quatrième il revient ici. Et ça marque la fin, la phase des héros, non héroïque. Et c'est la phase des déplacements des zombies. Il se déplace de 1. Là, il se déplace de 1. Les runners courent de 2. Et il n'y a pas d'autres déplacements. Phase de spawn. En bas, on va tomber sur 2 wolves. Ça, je pense que ça va se gérer. En haut, on va tomber sur un wolf. Il reviendra vite à nous. Et en bas à droite, 2 walkers. 2 walkers. C'est OK. Allez, phase des héros. On va refaire la petite d'action. Et on va... Du coup... J'ai bien envie de voir ce qui nous arrive sur le rable, en fait. Hein. Allez, on va toujours utiliser Arnaud en premier et on va essayer d'ouvrir cette porte. Pendant qu'on est encore en bleu. Première action, il n'y arrive pas. Deuxième action, il n'y arrive pas. Je change de dé. Troisième action, il y arrive. Alors, il lui restera une action. On va déjà regarder. Ici, qu'est-ce qui nous arrive? Un runner. Donc le runner, il fera 1, 2, il sera au contact. Au centre, nous allons rien en vue. Très bien. Et dernière pièce, nous avons un Fati. J'ai bien fait de l'ouvrir pendant... La phase était bleue. Et il nous reste une action avec Arnaud. Une action avec Arnaud. Bah, de principe, hop, je vais reculer. Arnaud aura joué. Ils sont tous blessés, hein. Il ne faut pas que j'oublie ce facteur-là. Je vais jouer, du coup, Ariane. Quoique. Quoique. Sylvia. 1, 2, 3. Hop, ça sera fait. Elle a joué. Bob, il peut tuer personne. Silas, il peut tuer personne non plus. Qui peut tuer? Donc, regardons. Théo, il peut tuer une personne. Donc, il va aller essayer de tuer le runner qui est de l'autre côté. Il va y arriver. Il va y arriver. Allez, on tente déjà ça. Sprint. 1, 2, 3. Première action. Deuxième action, pour tuer le runner à 4+. 4+, il y arrive en deuxième action. Ok, il a tué le runner. Deuxième action. Il va essayer de dropper. Une hache de carnage. Ouh, bon, il n'est pas encore au level, mais... Ok, ça marque la fin de son activation. Il faut que je gère les loups. Qui peut tuer les loups? Il y a Sylvia, qui peut prendre encore... Ah ben non, elle a joué, Sylvia. Bob, il peut pas, il n'a pas joué. Il y a Ariane qui peut... Et Arnaud peut en tuer un.
Mais Arnaud peut aussi tuer à distance avec une arme à 2. Donc regardons si Ariane y arrive. Ariane fait une action ici et va essayer de les cramer. Avec un sort de combat 3D sur 5+. La première action, elle a bougé. Deuxième action, elle va essayer de les tataner. Elle en tue un. Ce qui est pas mal. Pour ça, deuxième action. Troisième action. Elle en tue un deuxième. Eh ben, parfait. Troisième action. Et quatrième action, elle revient ici. Ouais. Quatrième action, elle revient ici. Donc ça, c'était le coup de Ariane. Arnaud. 1, 2. Et va essayer de se farcir le Fatih. Avec, du coup, un dé à 4+. Avec son trait de mort. Allez. Non. Et dernière action, enfin dernier essai. Oui, il y arrive. Oh, les dés sont avec moi. Donc, il a fait ses 4 actions. Il peut, son action gratuite, fouiller. Il va le faire. Pas de hargue, pas de hargue, pas de hargue. Oh, le bouclier séculaire. Bon, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'est pas au niveau, mais c'est pas mal. Après, il nous reste Bob et Silas. Silas, 1, 2, 3, 4, le super courageux. Et Bob, 1, 2, 3, 4. Et ça marque la fin de tour des héros. Ok. Maintenant, déplacement des zombies. Hop, ça bouge de 1, tout ça bouge de 1, ça bouge de 2. Là, ça sort enfin. Ça bouge de 1 là-bas, le runner de 2, le loup cavale jusqu'à 3. Et la phase de spawn. En bas, qu'est-ce qu'on a? 3 wolves. Ah zut. C'est justement ce qu'il ne fallait pas. 3 wolves. 1, 2, 3. Je sais pas si je peux y arriver. On va essayer de temporiser juste une fois. En haut, on va avoir un Fatih. Ça, c'est pas un souci. Et en bas à droite, nous allons avoir 2 NPC. Je vais reprendre les mêmes. 2 NPC. Ok. Ça, c'était le spawn. Mon but, juste avant ce spawn de loup, c'était d'arriver à prendre l'objectif à 5 d'XP tout en flirtant avec le niveau jaune pour éviter d'être trop embêté avec le prochain spawn. Et là, je vais être obligé de tuer les loups. Sinon, ils vont me faire trop de dommages. Sauf si j'arrive à gérer leur déplacement sans qu'ils touchent personne. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit ici et que je laisse juste Ariane ici hors de vue des loups. Les loups ont vu les héros, donc ils vont arriver là. Je peux faire ça, hein. Je peux faire ça. Et Ariane fera comme ça et sautera ici. En fait, elle le rejoindra dans un deuxième temps. Essayons de faire ces strats. Donc, 1, 2, 3 pour la mamie. Et là, ça fait 1, 2, 3. Ils seront au contact de Sylvia, mais ils ne la toucheront pas. Ça peut être pas mal. Allez. Ariane. 1, 2. Chope l'objectif. Gagne 3 d'XP. 5 d'XP. Elle arrive à 6 piles. Ok. Et je vais surtout pas dropper.
Je vais surtout pas dropper, parce que ça va juste... juste, imaginons, je tombe sur un arg, ça me pète tout mon plan. Donc, je m'arrête là. Il ne manque plus qu'un objectif, c'est celui du haut. Je vais jouer Sylvia, qui va faire 1, 2, 3. Ok. Je vais jouer Arnaud. Même si c'est gratuit, je ne pioche pas. J'ai pas envie de me péter ma strat. Donc il y a 4 actions. 1, 2, 3, 4. Pour Arnaud. Silas va cavaler comme un fou. 1, 2, 3, 4. Et il n'a pas de quoi ouvrir les portes, lui. Hein. Ah si, il échange. Bob, carapate aussi. 1, 2, 3, 4. Pour Bob. Théo va sprinter. 1, 2, 3. Première action, deuxième action, troisième action, quatrième action. Quatrième action pour Théo. Ça marque la fin de tour des héros. Déplacement. Hop, il bouge de 1. Tout ça bouge de 1, sauf à l'intérieur un runner qui bouge de 2. Cela bouge de 1. Les loups bougent de 3, viennent au contact de Sylvia. Ici, ça bouge de 1. Le runner de 2, le loup de 3. Hop, et le 2, 1. Donc après, eux, ils vont tous refaire demi-tour parce qu'il y aura du bruit là-bas. Hein. Ok. Phase de spawn. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Un nécromancien qui partira du coup là. Et il viendra avec un walker. Là, pour le coup, j'ai bien envie de l'oublier complètement et de rusher l'objectif, en fait. Hein. Parce qu'on a 5,5 gold en stock. Je peux juste les nourrir. Juste les nourrir et esquiver tout ça. Hein. Je peux peut-être essayer de faire ça. Alors, je reviens au scénario. Là, en haut à droite, on a un runner. Ok pour ça. Et en bas à droite, on va avoir un runner également. Si je me débrouille bien, je peux presque ouvrir la porte là-haut en bleu. Hein. Enfin, si je me débrouille bien, je peux carrément même le faire. Par contre, si je me loupe avec Sylvia, là, ça va être la vraie punition. Hein. Qui peut tuer? Il y a Sylvia qui peut tuer. Et c'est tout. Si elle ne tue pas les 3 à elle toute seule, je suis obligé de passer en jaune. Donc Silas, il peut faire 1, 2, 3, 4 et tirer une seule fois. Donc c'est à Silas d'ouvrir la porte parce qu'il ne sera pas assez efficace. Théo, lui, s'il n'y arrive pas ou s'il y a un problème, il peut faire ça. Et tataner s'il y a un vrai problème. Donc on va jouer Silas. Première action de Silas, il va échanger son bouclier avec l'épée bâtarde. Ok. Première action. Deuxième action, troisième action. Quatrième action, il va essayer d'ouvrir la porte. Allez. Non. Dernière action. Oui, il y arrive. Yes. Il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Un nécromancien. Hey. Il pointe son nez. Très bien. Donc toutes les portes sont ouvertes. Je peux
aisément du coup passer en jaune sans trop de soucis. Jouons déjà du coup Sylvia. Alors, c'est Silas qui a joué. Hop, on va jouer Sylvia. Qui va utiliser ses 3 actions pour essayer de tataner les loups sur un 4+. Oh, elle en tue quand même 2, hein. Elle tue quand même 2 loups. Hop, elle tue 2 loups. 1, 2. Je suis malgré tout obligé de passer en jaune à ce niveau-là. Parce que sinon, elle peut se faire tuer. Donc, on va jouer Ariane, qui va faire 1, 2. Donc Sylvia a joué. 1, 2 pour Ariane. Et elle va faire une 3e action pour tuer le nécromancien. Elle le tue. Boum. Ce qui fait passer la zone de danger en jaune. Donc elle a fait 1, 2, 3. Et sa 4e action, c'est de faire ça. Elle aura joué. Maintenant, on va jouer... Qui est safe pour tirer dans le tas, pour pas faire de dommages à Sylvia? Bah personne. Personne en fait. Ah, le Lucky avec flèche en pagaille. Le Lucky avec flèche en pagaille. 1, 2, 3, il va tirer. Oh, on se pose pas de questions. Il touche. Super, Bob. Bob, il passe en jaune. Donc il a fait. Il était là. Il a fait 1, 2, 3. Il lui reste une action 4. Et Bob a joué. Ok. Maintenant. Oh, je sens que la partie va être rushée là. Maintenant. On va faire du sprint avec Théo. 1, 2, 3. Première action, 2e action, 3e action, 4e action. On prend l'objectif. Théo gagne 1, 2, 3, 4, 5 points d'adrénaline. Et il passe en jaune. Théo a matché. Il nous reste Arnaud à jouer. 1, 2, 3, 4. Fin des héros. Déplacement des zombies. Ils se déplacent de 1, de 1, de 2, de 1. Les walkers de 1. Les NPC également de 1. Le runner de 2. C'est là où ça fait le plus de bruit. Là, par contre, ça va se déplacer de 2, de 1, de 1. Là, ça va changer de direction. Ok. Et maintenant, le spawn est en jaune. J'allais dire, elle est toujours en bleu. Pas du tout. En jaune. En bas, sans le nécromancien. En bas, nous allons avoir un Fati. On sait faire. En haut à droite, nous allons avoir un runner. Un runner. Et en bas à droite, une double invasion. Donc on revient en bas avec 2 walkers et un walker. Donc 3 walkers. Pas du tout. Je reviens complètement. Les 2 derniers, c'était un walker et 2 walkers. Pas du tout ça. C'est 2 Fati et 1 Fati parce qu'on est en jaune. Donc 2 Fati et 1 Fati, c'est 3 Fati. Précédemment ici, j'avais une double invasion. En haut, j'ai dit que j'avais un runner. Pas du tout, c'est 4 walkers. 4 walkers. Et je reviens, j'ai un runner, 4 walkers. Ok, j'ai dit que c'était un Fati. Ce n'était pas un Fati, c'est 3 walkers. J'y tiens à ma zone bleue, hein. Même quand je ne l'ai pas. Ok.
Alors, on a tous les objectifs. C'est le rush final, en fait. C'est le rush final. Là, j'ai tous les objectifs. Je peux aller chercher l'objectif final, le prendre pour 5 points d'expérience. J'ai une arme de crypte ici, mais ça ne me sert à rien de la récupérer. Faut juste récupérer quelques objets avant de se faire avoir. Parce que c'est la fin de partie. Donc, je vais ouvrir la porte avec Ariane parce qu'elle a une hache, ça prend pas de dés. J'arrive ici, je prends l'arme de crypte que je peux pas revendre, donc j'en ai rien à faire. Par contre, je fouille une arbalète pour Sylvia. Ça marche. En haut, on va fouiller avec Silas qui va avoir de l'eau. Très bien. On va fouiller avec Arnaud. Il va avoir des carreaux en pagaille. On va fouiller avec Théo, qui va avoir une torche. Hop là. Bob, alors 1, 2, 3, hop, ici, il va fouiller. Il va avoir un arc long. Pour Bob, ça marche. Et le final avec Ariane, qui va sauter pour une action. 2, 3 et 4, prendre l'objectif. Yes! Et c'est fini. Et là, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la win! Allez, on se revoit tout de suite pour la phase de camp. Allez, tout.